Patrick, est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation? Alors, c'est une exploitation individuelle de 130 hectares avec 75 hectares de culture et 55 hectares de prairies. La main-d'œuvre est composée de moi-même avec une salariée et un apprenti. La production, c'est de à peu près 650 000 litres de lait avec un robot de traite. Il a été mis en place en 2010 pour préparer la retraite de mes parents, et parce que la salle de retraite étant vieillissante, il fallait faire un investissement et un peu le goût de la nouveauté, de l'innovation. Alors un tracker solaire fonctionne comme un tournesol, ça veut dire que dès que le soleil va se lever, le tracker va se lever et il va tourner au cours de la journée comme le soleil tourne pour profiter au maximum de la production d'électricité permise par le soleil. La première raison, c'était le coût de l'électricité qui augmentait et l'autonomie qu'on cherche aussi sur l'exploitation à obtenir. Donc là, c'est une autonomie au niveau de la production d'électricité, vu qu'une exploitation laitière consomme quand même beaucoup d'électricité. D'accord, et donc avec cette surface Avec cette surface, j'arrive à couvrir en été quasiment la totalité de la consommation d'exploitation, sachant qu'en plus il y a une maison qui est attachée avec. Et en période hivernale, on va être à 30%, et au courant de l'année, on va être après en autonomie. Donc production directe, je pense dans les 35-40%, et peut-être 50-55% voire plus de la consommation totale sur l'année, quoi. Alors le coût, c'est un peu moins de 50 000 € avec le tracker, tout ce qui est génie civil, ça veut dire qu'il y a un plot pour le mât d'à peu près 10 mètres cubes de béton, plus la tranchée, les branchements, ouais, on a à peu près tout petit peu en dessous de 50 000 €. Ça me ramène un coût d'électricité autour des 26 centimes le kilowatt à peu près sur les 5 ans de prêt. Et après, une fois que le prêt est payé, forcément c'est beaucoup moins cher. Sur mon projet là, j'ai l'autoconsommation pure avec du stockage virtuel. Donc changement d'opérateur, tout ce que le tracker produit en journée et qui est consommé, voilà, c'est entre guillemets gratuit. Et ce qui n'est pas consommé, qui a quand même produit, c'est stocké virtuellement, que je rachète à un coût d'acheminement d'à peu près 8 centimes de kilowatt lorsque j'ai besoin d'électricité. En maintenance suivi, moi j'ai rien à faire. C'est la société Okewin qui me propose de faire un genre d'assurance maintenance qui est avec un coût de je sais même plus, 260 € je crois par an, où ils vont venir faire des contrôles si tout marche bien, et là-dedans est compris également un changement d'onduleur au bout de 8 ans, de l'axe de rotation, des vérifications. Après avec 260 € t'es tranquille au niveau de l'esprit sur la suite de ton tracker. Alors le tracker, tout se pilote depuis une appli du téléphone, et même Okewin France peut le piloter à distance si jamais il y a une grosse tempête en prévision. Eux ils peuvent le mettre à plat pour éviter qu'il y ait de la prise de vent. Mais moi je peux le faire au niveau de mon application moi-même aussi. Est-ce que le tracker lui-même peut se gérer automatiquement? Le tracker se gère automatiquement. Si on voit tout en haut, il y a un anémomètre qui lui, en fonction de la vitesse du vent, il va se mettre à plat. D'un tracker solaire, c'est bien adapté en système laitier à un robot de traite, vu qu'il y a une consommation un peu linéaire sur la journée. Ça évite, comme en salle de traite, d'avoir un pic matin et soir qui ne correspond pas toujours à la production solaire qu'on peut avoir.
Quand on met en place un tracker solaire, c'est pour faire de l'autoconsommation, donc il faut changer un tout petit peu ses habitudes de consommation, à savoir les appareils qui consomment de l'électricité, les faire tourner en journée. Donc vous avez le chauffe-eau solaire, les lavages du robot, au maximum les programmer quand le tracker peut produire de l'électricité. Bien sûr, les ventilateurs, eux, ils fonctionnent qu'en été. La maison d'habitation de mes parents est dessus aussi sur le tracker, donc tout ce qui est lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, tout ça, pareil, ça fonctionne plus la nuit, il faut que ça fonctionne en journée. Et donc, si je regarde sur l'application, on est à peu près à 60-65% de couverture des besoins de l'ensemble.